Bien, alors, toujours dans cette partie-là, maintenant on va passer donc à la suite, c'est-à-dire en gros une petite minute, à peine 4 minutes 40 à 5 minutes 30 du film, donc c'est très court. Pareil, prenez le temps d'observer dans quel but est réalisée cette documentation géographique, sur quel ton ou quel mode d'ailleurs s'opère cette petite séquence d'une minute, quelles impressions donne alors la description donnée par le géographe, vous allez voir, et à quel moment intervient cette description, quel est le but de cette indication temporelle. Vous prenez le temps de bien regarder plusieurs fois, de répondre à ces questions, et ensuite d'aller voir le « je retiens » et donc finalement de voir cette petite vidéo. Alors justement, donc nous avons succédé directement à, on va dire, l'introduction, si je reviens un tout petit peu en arrière. Je vous rappelle, voilà, ça se termine là-dessus. On découvrait quand même l'importance des lettres, le fait qu'elle va nous regarder aussi directement face caméra. Je pense un peu, voilà. Donc vous avez une musique quand même assez prenante, une musique assez forte. Et on vous coupe cet effet justement en coupant justement la musique. Et voici voilà, pardon, c'est moi qui ai bugué. Donc vous avez normalement, voilà, voici qui est mal cadré avec tout l'arrière-plan, les différents styles, une vidéo un peu particulière, Chickasaw territory. un territoire qui semble évoquer les There are Indiens. no paved roads, but here comes Jet with the mail. Voilà, on vous dit qu'il y a quand But même un instead, avion many qui miles passe. of intersecting footpaths and dirt trails Il and a ressemble un ferry petit that peu runs à twice une daily figure from que vous ne Stone connaissez Cove. peut-être pas, qui s'appelle le commandant The Cousteau. year is 1965. Donc, on vous donne la date, 1965, très important, surtout ce qui va venir ensuite. We are on the far edge of Black Beacon Sound, Voilà, famous for the enfin, ferocious and well-documented storm which will strike the east viendra, vous êtes on au the 5th. futur, viendra le 5 septembre. Donc ça veut dire que c'est comme si effectivement vous étiez dans un documentaire a posteriori de ce qui s'est passé. Comme si on allait justement revenir en arrière pour raconter l'histoire. Okay, donc là vous avez un effet justement de prolepse, de projection en avant, puisqu'on vous donne déjà l'élément suivant, la tempête qui viendra s'abattre le 5 septembre. In 3 days' On time. vous dit que vous avez 3 jours, donc c'est 3 jours pendant lesquels il va se passer quelque chose, 3 jours pendant lesquels justement on va vous raconter certains éléments. On vous a présenté le territoire, puisque ça veut dire qu'il va y avoir donc des déplacements géographiques. Ok ? Ça se fait quand même sur un ton qui est clairement humoristique, puisque vous avez une musique beaucoup plus légère, qui est donc réalisée dans le but de vous faire découvrir le territoire géographique qui est ici l'île. On vous a donné la carte, on vous a montré à peu près à quoi ça ressemblait, on vous a dit que c'était quand même finalement tout petit. Le géographe donc lui-même a un côté assez rigolo puisqu'il est peint sans rire mais jamais correctement cadré, un peu engoncé dans ses vêtements quel que soit le temps. Et on l'a bien dit, attention à cet effet d'annonce à bien retenir. Je vous ai rajouté une petite question en plus. Traditionnellement dans la littérature, que peut évoquer ce type de lieu? Donc le lieu c'est une île. Donc une île, qu'est-ce que ça vous évoque normalement pour vous? Dans la littérature, ce sont des choses assez connues. Hein. Là, il y a l'île déserte, l'île sauvage, l'île dans laquelle va se passer des aventures. Ce qu'on appelle la Robinsonade, par exemple, ce sont les histoires de Robinson Crusoe qui essaye de survivre d'abord seul sur son île. L'île au trésor, où justement les pirates ont enterré des trésors, mais ont laissé aussi d'anciens pirates sur cette île, soit pour protéger le trésor, soit effectivement pour les punir. Sa Majesté des Mouches, que peut-être vous avez déjà étudié l'année dernière, où des enfants se retrouvent sur une île, c'est un énorme terrain de jeu, mais sur lequel il va falloir apprendre à survivre les uns avec les autres. L'île mystérieuse aussi de Tintin, d'accord ? Le monde perdu, qui est donc celui de Jurassic Park, où vivent encore des créatures qui ont disparu ailleurs. Voilà effectivement ce que peut évoquer l'île, et on va voir ce qu'il en est dans le film.